Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Parce qu'aujourd'hui, nous tournons cette émission du volume 14 aux environs à 20h par rapport à un événement que vous connaissez très bien ici à Kinshasa. Lorsqu'il pleut, tout le monde se cache, mais après la pluie, ce n'est plus le bon temps. C'est un autre événement qui nous arrive. Alors, l'honneur nous échoit de vous souhaiter encore la bienvenue sur ce plateau de la connaissance authentique de votre chaîne Canal Congo, que nous poursuivons toujours nos belles aventures avec les révérends Joseph Kikonga Abraham. Révérend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste et monsieur. Aujourd'hui, tout le monde s'étonne, à 20h, l'émission se passe. Oui, mais chaque chose a son temps. C'est le temps que Dieu avait prévu. Ok, merci beaucoup. Avec Dieu, tout nous est permis et tout nous est possible. Révérend, comme il est de notre coutume, avant l'entame principal, je vous sollicite la prière. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit notre Consolateur. Nous voici en ce moment vespéral, dans ta sainte présence, tête inclinée, symbole de l'humilité et d'obéissance devant ta présence. Nous savons que nous sommes des humains. Si je vois la faiblesse et que nous vivons dans un monde corrompu, où chaque jour il nous est difficile de mener une vie de sainteté qui puisse plaire à toi, notre Dieu. C'est la raison pour laquelle en ce moment nous implorons ta grâce, ta miséricorde et sollicitons ton pardon pour tout ce que nous avions fait, tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions pensé, ou des choses que nous avions accomplies qui n'ont pas rendu gloire ou honneur à toi, notre roi. Nous implorons ainsi ta grâce pour que tu aies nous pardonner et nous accepter dans ta présence. Nous voulons également recommander ces instants entre tes mains. Il est écrit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien. Mais avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Nous voulons que tu sois le maître de cette émission. Que toi-même tu nous parles, que toi-même tu nous enseignes. Parce qu'il est écrit dans ta parole, ton peuple sera enseigné par toi-même. Et que dans les derniers jours du Dieu, les hommes auront faim et soif. Non pas la faim du pain ou de la nourriture, mais la faim de la parole. La soif de la parole. Vouloir connaître et comprendre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là encore ce soir pour continuer ce thème sur la connaissance authentique afin que nous puissions savoir à quel moment nous sommes, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour chacun de nous, car tu nous as dit, Dieu veut faire une chose depuis que ce monde existe et cela n'a jamais eu lieu. Et laisse que tu donnes encore, accorder ton esprit à chacun de nous, de manière à ce que le début et la fin soient sous ta haute conduite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend, pour la prière. Le volume 14 est semblable au précédent, Oui. c'est-à-dire au volume 13, Exact. où quelques éléments ont été évoqués concernant la nouvelle alliance que Dieu avait créée avec Noé. Malheureusement, quelques temps après, cette dernière a été profanée et c'était la fin de Noé, mais toujours l'existence de la deuxième génération. Mais quelques temps plus tard, Dieu a choisi Abraham. Vous l'avez bien dit. Abraham était riche. Il manquait quelque chose, délicate, accompagné de son neveu Lot. Mais une question n'a pas été évoquée dans ce sujet. C'était juste de savoir pourquoi Dieu n'avait-il choisi qu'Abraham
alors qu'il y avait plusieurs personnes. Et deuxièmement, ce choix a été judicieux, délicat, ou juste un choix, puisque Dieu aussi a une politique traîtrise, une politique bien maîtrisée, mais à travers sa traîtrise aussi, puisque Dieu autrement est appelé traître. Mais pourquoi ce choix à Abraham est un choix délicat ou comment? Bon, pourquoi Dieu a choisi Abraham? Moi, je pense que nous disons souvent que Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qu'il fait, il est fait avec but. Ce qu'il fait, il est fait avec précision. Dans le livre dit, ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a choisis. Il les a élus. Donc, quand quelqu'un est prédestiné à Dieu pour accomplir une mission, ce qui compte, c'est le temps. Lorsque le temps de l'accomplissement est là, Dieu finit toujours par se révéler à la personne. C'est comme ce qui s'est passé lorsque Israël était déjà établi dans la terre promise, où il y a eu beaucoup de prophètes qui sont passés. Mais à un moment donné, Dieu a voulu manifester l'infinie grandeur de sa puissance en envoyant un petit enfant aux enfants d'Israël qui devait devenir leur guide spirituel. Donc je parle du prophète Jérémie, qui était un enfant de 13 ans, 12-13 ans, à qui l'Éternel est apparu et lui donne la parole en disant « Va, parle aux anciens d'Israël ». Non seulement aux anciens et aux rois et aux princes. C'est comme ça qu'il avait dit, mais Seigneur, comment je vais aller parce que je ne suis qu'un petit enfant. Dieu lui dit, avant même que tu ne sois né, avant qu'aucun de tes os ne soit formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais, je t'avais déjà consacré comme étant prophète des nations. Vous voyez? Donc c'est le choix de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Et j'aime toujours dire, on ne devient pas serviteur de Dieu, mais on est serviteur de Dieu. On ne peut pas dire, ah, mais tu sais quoi, ouais, mais Papa Bob est devenu pasteur. Oh, non, non. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. C'est lorsque le temps arrive ou est accompli que ce qui a été sémé en vous se manifeste. Alors, Abraham a été également dans les plans de Dieu. Lorsque Dieu a vu que l'alliance avec Noé commençait à vaciller, et il était question de la remplacer par une autre. Donc Dieu s'est coopté de notre père Abraham, lui qui était fils d'un astrologue. C'est-à-dire, en bref, fils d'un magicien. Mais c'est Terah qui était le père d'Abraham, pratiquait l'astrologie. Il interrogeait les étoiles, la lune, le soleil, pour connaître l'avenir des gens, prédire les choses. Et Dieu est allé choisir celui qui devait accomplir sa mission, qui est dans la famille de ce monsieur-là. Vous savez, monsieur le journaliste, comme dit la Bible dans les psaumes, les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu fait des choses trop compliquées, par la manière des hommes. Vous vous rendrez compte que il s'est choisi d'Abraham, fils des magiciens, il fait de lui son serviteur. Il s'est choisi de Moïse, qui lui-même était devenu franc-maçon en Égypte, mais qui plus tard deviendra le libérateur des enfants d'Israël, grand prophète, un corps que Dieu a même consacré pour en faire Dieu. Dieu s'est choisi de David. Qui était-il? David n'était pas le fils légitime d'Isaïe. C'est la raison pour laquelle le jour que le prophète Samuel est allé pour oindre un roi
qui devait succéder à Saoul, et dont l'Éternel avait dit que ce roi était ou serait dans la famille d'Isaïe, mais Isaïe a présenté les enfants légitimes au prophète, en gardant David le plus jeune dans la forêt, dans la brousse, lui qui paissait les troupeaux de son père. Et pourquoi on avait gardé le plus jeune? Parce que c'était un enfant illégitime. Et David d'ailleurs dira, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais il a été le choix de Dieu. Un jour encore, lorsqu'il était question que parmi les descendants de David, que Dieu se choisisse de celui qui devait le remplacer, au lieu de prendre Eliab ou je ne sais moi, Abner ou qui, un des fils de David, de ceux qui étaient comme des enfants légitimes, Dieu va prendre Salomon, qui était Salomon, fils de Bathsheba, femme d'Uri, que David avait engrossé. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai fini par comprendre que trop souvent, Dieu s'est choisi des choses qui sont rejetées, qui sont même quelquefois illégitimes. Dieu les prend, il les transforme et il en tire sa gloire. C'est ainsi qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, entrant dans Jérusalem, les gens criaient « Hosanna au Fils de Dieu très haut », en étalant les pannes et les rameaux et tout. Les pharisiens sont venus, ils ont dit « Non, arrêtez ». Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous ne voulez pas rendre gloire au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, même les pierres sont capables de rendre gloire au Fils de Dieu. Même les pierres. C'est-à-dire des choses qui peuvent être négligeables, rejetées, repoussées par les humains, Dieu les prend, il tire sa gloire. Et vous verrez encore aujourd'hui, bon nombre de gens qui ont été dans les camps du diable, des magiciens, des occultistes, lorsqu'ils se convertissent et qu'ils embrassent la voie du Seigneur, c'est des grands serviteurs. Ils font de grandes choses. Je ne dis pas que Dieu est seulement un Dieu de ceux qui sont dans le mal pour le transformer, mais nous devons savoir que l'objectif de Dieu dans la vie de chacun de nous, c'est que chacun abandonne le mal pour qu'il fasse le bien. Et une façon de nous l'enseigner, c'est que Dieu s'est choisi d'abord de ce qui est mauvais pour le transformer. C'est comme ce qu'avait fait Papa Simon Kimbangu, qui va prendre une noix d'amande pourrie, qu'il va badigeonner entre ses mains et qu'il avait transformée en noix succulente, et il va donner à son ami Papa Joseph Kumpenda. Et j'aurais même appris que ce Papa Joseph Kumpenda, dans sa jeunesse ou dans son enfance, a été initié à la sorcellerie. Mais le jour qu'il va manger cette amande que Papa Simon Kimbangu lui avait donnée, du coup même la sorcellerie est partie. Et il dit, j'ai été envoyé par le Christ afin de transformer les méchants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Donc voilà. Donc révérend, Abraham et son neveu Lot se sont séparés. Les neveux, c'est-à-dire Lot, avec toute son équipe, se sont dirigés vers la partie droite ou gauche, tandis que l'oncle Abraham, avec son staff aussi, ont pris une autre partie. Ils sont restés dans les pays oui, de ils sont restés dans les pays de Canaan. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait après cette séparation? Et pourquoi Dieu avait-il permis que cette séparation soit faite? Alors que quant à moi, je peux dire que Dieu est risé. Comme si sa politique et, disons, sa traîtrise là est bien politisée. Laisser vivre l'oncle avec son neveu ensemble, oui, ça créera aussi une bonne combinaison, une bonne coalition familiale, dirais-je, pour que ensemble, dans les temps à venir, aient une fortune infinie, voire même une génération aussi riche que de les séparer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la séparation, c'est une bonne chose. Ce que Dieu est, c'est la division. Que les gens ne se divisent pas. Mais que les gens se séparent, c'est une bonne chose.
Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pour mettre quoi? La division entre l'homme et son père. La fille et sa mère. Là, on se divise. Parce que ça ne marche plus, on n'a plus la même vision. L'enfant a crié, le père n'a pas crié, ça crée des problèmes dans la famille. C'est ce que le Christ est venu faire. Mais, il est l'auteur de la séparation. C'est-à-dire que, vous savez, ce chapitre, c'est un chapitre très important dans nos vies. Ok. Au chapitre 13, nous avons parlé sur la richesse ou la prospérité que les gens ont toujours confondu. Oui, oui. La bénédiction. On pense qu'avoir beaucoup d'argent, c'est ça, être béni. Mais nous avons prouvé qu'Abraham avait des brebis, des moutons, des boucs, des ânes, donc des gros et meni bétail en grande quantité. C'était un homme riche. Mais Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai, c'est là que je te bénirai. Alors que quand il est sorti, il avait des serviteurs et des servantes. C'est comme si la Bible se contredisait. Comment Dieu va promettre la bénédiction à quelqu'un qui est déjà béni? C'est ce que nous pouvons dire. Oui. Or, ce qu'Abraham manquait, c'était l'enfant. C'était ça la bénédiction. Alors, ici également, comme vous le dites, la séparation, c'est une bonne chose. Un jour, j'étais en Kamba. Au cours d'une rencontre du jour du mardi de la jeunesse kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kianga, lui pose une question. Pourquoi, lorsque des gens sont unis ensemble, même s'ils s'aiment à fond, mais ils finissent toujours par se séparer? Qu'est-ce qui est à la base? Venez répondre. À l'époque, on avait transformé les rencontres de l'Ijiki, on appelait ça des rencontres universitaires. Il dit, on venait apprendre. Parfois, papa sortait juste un seul mot de Kikongo et il dit, définissez-moi ces mots. Et ce jour-là, c'était la question qui a été posée. Pourquoi les gens se séparent? Même s'ils s'aiment. En tout cas, il y avait beaucoup de réponses. Chacun passait et donnait sa réponse. Là où j'étais, à l'époque, j'étais encore sympathisant kimbanguiste. J'ai dit à l'ami qui était avec moi, mais c'est que les amis passent, ils disent, il faut que répéter la même chose, la même chose. Il y a beaucoup de réponses à donner à propos. Il dit, mais passe. Je dis, écoutez, moi, je ne suis quand même pas kimbanguiste. Passez là-bas, tu vois ce que ça va faire. Bon, il a insisté. À un moment, j'ai commencé à transpirer moi-même. Il y avait comme une chaleur qui m'avait envahi. J'étais obligé de me lever et je suis allé. Alors, quelles sont les causes que j'avais énumérées? Il y a séparation parce que le diable est levé. Le diable, il est aussi l'auteur de la séparation parmi les hommes. Il peut y avoir séparation parce que ce n'est pas le diable qui intervient, mais c'est l'homme lui-même, à cause des intérêts. Moi et M. Bob, nous sommes en train de travailler à la chaîne Canal Congo. Admettons que vous et moi, nous étions des salariés ici. Et que j'arrivais à comprendre que M. Bob est plus payé que moi. Vous comprenez? Oui. Si je n'ai pas un cœur qui supporte, qu'est-ce que je vais dire? Et pourtant, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui parle, c'est moi qui donne la matière. Mais comment je suis moins payé que M. Bob? Qu'est-ce qui se passe la majorité des cas? La séparation. La séparation, on s'en va. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien à voir là-dedans. C'est juste un problème d'intérêt personnel. Je n'ai pas trouvé ma part et puis je m'en vais. Il y a une séparation qui arrive parce que Dieu lui-même est à la base. Dieu. Comment? J'en ai expliqué ce jour-là. Oui, oui. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Nimrod arrive, il contredit la vision de Dieu. Au lieu de se multiplier et de remplir la terre, lui il dit, nous allons bâtir une ville ici et une tour dont le sommet puisse aller toucher le ciel à la rencontre de Dieu. Mais il ne veut pas que les gens se répandent à travers le monde, mais que les gens soient sur un seul endroit. Dieu n'a pas aimé. La Bible dit, l'Éternel vit que les hommes avaient tous un même langage, le même mot et une même vision.
Dieu lui-même est descendu dans sa Trinité. Il dit, maintenant descendons, confondons leur langage. Dieu est venu créer une confusion parmi les hommes, que celui-là parle le français, l'autre parle le lingala, celui-là parle le swahili, le tsholuba, et puis on ne s'entendait plus, et puis bon voilà. Une séparation définitive. Les gens se sont séparés. Ça, c'est Dieu qui est à la base. J'ai également expliqué, le Christ a dit aux disciples, restez tous unis dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous recevrez la puissance venant d'en haut. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les apôtres ont reçu la puissance venant d'en haut, au lieu d'aller partout dans le monde, et ils se sont cramponnés dans Jérusalem, Dieu envoie la grande tribulation contre eux. Persécutés par l'État, ils ont commencé à fuir. Il y en a qui étaient arrêtés, qu'on a mené à Rome, qu'on a mené partout, et l'évangile s'est répandu. Tata Simon Kimbangu est arrivé, il a fait sa mission, il avait également ses 12 disciples. Après, il y a eu un autre groupe, un petit groupe qui a été mis de côté pour n'avoir pas marché convenablement d'après les principes qui ont été établis. Qu'est-ce qui se passe? Les quelques-uns qui étaient restés, eux aussi ont voulu se cramponner à un seul endroit. Alors, l'État aussi s'élève, on commence à les arrêter, on les envoie en relégation dans les Bandundu, dans les Kasaï, en province orientale, à Lubumbashi et partout. Voilà la nouvelle accord de Papa Simon Kimbangu s'est répandue. Qui a été à la base de cette séparation? Ce n'était pas le diable. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Maintenant, par rapport à Alors, Abraham pour et Noé, notre père Lot. Abraham et Lot, c'est Dieu également qui était à la base de la séparation. Parce que j'avais dit dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, c'est là que je te bénirai. Dieu n'a pas dit sortez de la maison de votre père, mais sors de la maison de ton père, toi Abraham. Mais Abraham est sorti avec Lot. Dès le départ, il y avait une erreur. Maintenant, le plan que Dieu avait ne concernait pas Lot. Le plan de Dieu concernait Abraham. lui seul. Lui seul. Maintenant, pour que ce plan soit accompli, il a fallu qu'il soit séparé de Lot. Et j'avais dit, Lot signifie voile. Et le jour qu'Abraham s'est séparé de Lot, c'est cette nuit que Dieu est venu. Il dit maintenant, regarde au septentrion, regarde au midi, regarde à l'Orient et à l'Occident, partout où tes yeux ont vu, je te les donne. Depuis la bande de Gaza jusque vers l'Euphrate là-bas, tout ça c'est pour toi. Et c'est le pays que je donne en héritage à toi et à ta postérité après toi. Et à ce moment-là, pendant qu'Abraham recevait cette vision, qu'il était avec Dieu en train de s'entretenir avec lui, où était Lot? Déjà dans Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui arriverait maintenant? Alors qu'est-ce qui arriverait? C'est que les gens qui sont sortis avec Noé, ok? Parmi les descendants de Noé, parce qu'on sait que Noé avait ses 3 fils, Nkama, Wafioti, et nous avons Nsemi, traduit par Sem, Cham et Japhet. De ces 3 fils vont sortir le peuple qui vont occuper maintenant la terre. Okay. Mais il va se retrouver encore une frange d'une population ici, de ses descendants, qui vont aller former les 2 grandes villes de Sodome et Gomorrhe. Là où le diable viendra encore inspirer les hommes à commettre plus de mal. C'est comme ce qui a eu lieu même du temps de Noé, où il y avait la violence, où les femmes pratiquaient la prostitution à outrance, parce qu'on a dit que les anges qui étaient corrompus, ok, avaient quitté le ciel, ils sont descendus sur la terre, ils ont aimé les filles des hommes. Ces anges ont appris aux filles des hommes l'occultisme. Ces anges ont appris aux filles des hommes les plantes aphrodisiaques. Et les femmes de l'époque ne voulaient plus concevoir. Il faudrait qu'elles restent comme ça pour qu'elles soient aptes dans la prostitution. Et au cours de cette période va naître une catégorie de personnes qu'on appelait des géants. Alors l'homme blanc, méticuleux qu'il est, sage qu'il est, intelligent un peu là, dans un peu de malice, au lieu qu'on nous parle des géants qui existaient à l'époque, on nous parle des dinosaures dans l'histoire. Vous l'avez évoqué, je me rappelle. Ok. En réalité, ce ne sont pas des dinosaures. C'était une race de gens qui étaient tellement géants. Et puis ils étaient mélangés. Certains étaient comme des métis.
Ils sont arrivés au point d'attraper des humains et les manger. La violence avait atteint un niveau très élevé. Alors Dieu se dit, si je laisse faire comme ça, toute la race humaine sera décimée. Il faut mettre fin à cette affaire. C'est l'intervention du déluge. Et les mêmes mots se sont reportés maintenant où? Dans Sodome et Gomorrhe. Vous verrez que dans Genèse chapitre 18 et 19, on nous parle de la visite. Ok? Des 3 personnes en Dieu auprès de notre père Abraham. Encore sans un problème. Plus tard, peut-être, nous parlerons, si Dieu le voudra, du mystère de la divinité. Parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Okay. Personne ne peut le voir et vivre. Okay. Mais moi, je sais que Dieu, on peut le voir. Dieu, on peut le toucher. Dieu, on peut le saluer. On peut causer avec lui, manger ensemble avec lui. Parce qu'il a dit, faisons Bob à notre image selon notre ressemblance. On en parlera. Dieu nous accordera cette temps. Merci. Alors, pendant qu'Abraham était assis devant la porte de sa maison, la Bible dit, il vit 3 personnes qui venaient devant de lui. Il a regardé ces gens-là, il dit non, ces gens sont différentes de celles que j'ai toujours vues. Il a accouru devant eux et puis il est allé se prosterner. Qu'est-ce qu'il dira? Oh mon Seigneur, ne passe pas par la maison de ton serviteur. Permets d'abord que je te lave les pieds, que je te donne du pain. Après avoir fortifié ton cœur, alors tu pourras continuer ton chemin. Mais pourtant, ils étaient au nombre de 3. Mais Abraham parlait au singulier. Voilà Dieu. Dans sa pluralité, il s'appelle Elohim. Dans sa singularité, il s'appelle Eloi. Malheureusement, les noms-là, Eloi, ne s'identifient pas. Je ne l'ai jamais découvert, référent. J'ai découvert qu'Elohim. Et c'est les noms que nous lisons récemment, Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Okay. Quand on dit un Elohim, signifie c'est un être dans lequel il y a plusieurs êtres. C'est ça Elohim. Les singuliers de Elohim, en hébreu, c'est Eloi. Si c'était Elohim au pluriel, on aurait à voir Dieu avec Y à la fin, non, X à la fin, et Elohim aussi avec S. Pas toujours. Ah ouais. Parce qu'en hébreu, l'hébreu n'est pas égal au français. Oh, okay, c'est différent. Ça va. C'est-à-dire en hébreu, quand vous dites Elohim, celui qui connaît la langue hébraïque vous dira Elohim signifie un être dans lequel il y a plusieurs êtres. Ça va. Mais quand vous dites Eloi, signifie à son père, il l'appelait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lui qui est traduit par Eli. Eli signifie Eloi. Eloi signifie Dieu. Mais quand on dit Elohim, ça signifie Dieu dans sa pluralité. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, Eli en quelle langue? Pardon? Eli, en quelle langue? C'est du français. On en parle. Ok. Quand disons le prophète Eli, est-ce qu'il est vraiment prophète? On en parlera plus tard. Abraham a reçu. Alors maintenant, Abraham va recevoir ces gens-là. Qu'est-ce qui va arriver? Ils ont mangé, ils ont bu. Donc un accueil chaleureux. Chaleureux. Abraham les a lavé les pieds. Maman Sarah a préparé une bonne viande avec du pain, de la crème. Eliezer était là, ils assistaient. Les 3 personnages ont mangé chez papa Abraham. Pour la première fois, Dieu descend des cieux, il vient manger chez l'homme. À table. Après avoir mangé, c'est alors que Dieu, il regarde et dit, est-ce que nous devons cacher vraiment à Abraham ce que nous comptons faire? C'est quand même notre ami. Abraham dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en réalité, nous sommes venus pour détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. Ah, c'est vrai ça? Oui. Écoutez, et s'il y a 50 justes là-bas? Oh non, mais on les sauvera. Bon, s'ils sont 30, on sauvera. Et s'ils sont 20, mon Seigneur, ne te fâche pas. Et s'il n'y a que 10? Donc il insistait toujours. Parce qu'il savait qu'il y avait son neveu qui était là avec sa femme et leurs enfants. Et non seulement l'autre était la seule avec sa femme et ses enfants, aussi ses serviteurs qui étaient au côté d'Abraham. Abraham a commencé à intercéder en faveur de l'autre. Mais la Bible dit quoi? Parmi les 3 personnes qui étaient venues, une est restée avec notre père Abraham. Les 2 autres sont allés dans Sodome et Gomorrhe. Et les gens lisent bien la Bible. Les 2 sont allés dans Sodome et Gomorrhe. Un est resté. Et quand les 2 arrivent dans Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui se passe? L'autre les ayant vus, il a couru lui aussi
et se prosterna devant eux. Voilé, c'est-à-dire l'autre signifie voilé, mais inspiré à cette époque. Inspiré maintenant à ce moment-là. Oui, il a pu voir. Oui. Il est allé se prosterner devant ces deux personnages. Et il dit, oh mon Seigneur, ne passe pas par la maison de ton serviteur. Entre d'abord pour que je puisse te laver les pieds. Comme a dit Abraham. C'est-à-dire en quelque sorte aussi l'autre était le serviteur de Dieu. Ah mais bien sûr. Ok. Étant aux côtés d'Abraham, il a été enseigné. On est en train de faire des émissions, vous et moi, aujourd'hui. Bien sûr. Demain, après-demain, vous aurez une connaissance très élevée. Bien sûr. Par rapport à tout ce que nous disons. Bien sûr. Tel était l'autre aux côtés d'Abraham. Vous voyez. Alors, l'autre aussi a compris, il s'est prosterné. Et pourtant, la Bible nous dit clairement que les anges n'acceptent pas que nous, les humains, nous puissions nous prosterner devant eux. Parce que les anges savent que ce sont nos serviteurs. Okay. Mais qui sont ces personnes devant lesquelles l'autre s'était prosterné et ils ont accepté l'adoration de l'autre? Étaient-ils des humains? Non. Que les gens quittent la confusion. Ce jour-là, Dieu dans sa Trinité est descendu. Il s'est vraiment divisé dans sa Trinité. Un de leurs est resté avec Abraham, s'entretenant avec lui. Deux autres descendent dans Sodome et Gomorrhe pour aller détruire. Vous voyez? Et quand ils sont arrivés, l'autre les a reçus dans sa maison, dans de bonnes conditions, présenté une bonne nourriture. Mais les gens de la ville, ayant vu ces gens qui étaient venus comme c'était des beaux hommes, ils sont venus auprès de l'autre en disant, l'autre ouvre la porte, faites-nous sortir ces deux jeunes gens qui sont entrés chez toi, nous devons coucher avec eux. Vous entendez ça? Dieu lui-même est descendu pour se rendre compte de l'effectivité du péché de l'homme. Il quitte le ciel et dit, je vais aller voir ce que j'entends là. Cette odeur de péché qui monte vers moi. Ce bruit de péché qui monte vers moi. Je vais aller me rendre compte moi-même. Avant que je ne vienne, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo où je vis deux messieurs asiatiques en train de faire un petit théâtre très instructif. Il y a un qui disait, le Seigneur quand il viendra, il descendra des cieux, tout il les verra, et tout ce qu'ils ont cloué sur la croix, ils les verront, ils seront tous dans les lamentations et tout. Je vous envoie ça, c'est tellement riche. J'en aurais besoin, révérend. Vous savez, je me suis rendu compte que nos frères de l'Asie sont allés plus loin. L'autre dit non, c'est pas ça. En réalité, le Seigneur est déjà venu sur la terre en secret. Il s'est fait homme, voilà pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Moi je le disais, maintes reprises, que Jésus-Christ n'est pas le fils de l'homme, il est le fils de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est le fils de l'homme. Or Jésus avait dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Pour que Dieu soit appelé fils de l'homme, il devait naître d'un père et d'une mère. C'est drôle, hein? C'est drôle. Ça, on en parlera en profondeur dans les jours à venir. Revenons, révérend. Et les gens là ont fait leur sketch en disant, Dieu est déjà sur terre. La raison pour laquelle il est venu sur la terre ici, c'est pour se rendre en évidence des péchés que les hommes commettent et savoir comment les juger. Que les gens ne disent pas que Dieu entendait depuis le ciel. Il est venu se rendre compte lui-même, présent au milieu de nous. Et c'est la vérité, Dieu vit avec nous sur la terre maintenant. Que les gens cessent de dire, notre Père qui est aux cieux. Non, notre Père est déjà sur la terre. Vous êtes en train de contredire la parole sainte de la Bible. Je ne contredis pas la parole. Le Christ, quand il avait dit, il dit notre Père qui est aux cieux, parce qu'à ce moment-là, le Père n'était pas encore venu. Mais maintenant, le Père est venu. Il est avec nous. Dans les jours à venir, on en parlera. Ok. Et les deux personnages divins se sont rendus compte que oui, les bruits qui parvenaient au ciel, des péchés qui se commettent dans ces deux villes, n'étaient pas un bruit mensonger, c'était de la vérité. L'odeur de péché qu'on entendait là dans les cieux, non, c'était une réalité. Comment ces gens demandent à l'autre de nous faire sortir afin qu'il couche avec nous? L'homosexualité. Alors regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dans beaucoup de pays occidentaux, si vous prêchez l'évangile en condamnant l'homosexualité, on peut même vous fermer l'église. Ça, je le sais. Parce que même le pape aurait dit
que les homosexuels, eux aussi, sont des enfants de Dieu. Ils doivent hériter de la vie comme tout le monde. Et nous devons les aimer. Mais moi, ce que je sache, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans quel chapitre cette parole s'identifie? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. En employant l'homosexualité. Oui, les homosexuels, les efféminés, les ivrognes, les adultères, les impudiques, et tous n'hériteront point le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. Mais néanmoins, le pape nous a dit que les homosexuels sont aussi enfants de Dieu. Le discours est là, ça existe. Or, si Dieu avait détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe, c'est à cause de l'homosexualité, de la lesbiennie. On parle aujourd'hui, par exemple, du terme, permettez-moi, on parle de la sodomie. Mais quand ce mot sodomie, ça vient de Sodome, de la pratique qui se faisait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu était tellement excité de colère de voir que les gens se sont perdus totalement. Ah, il est venu pour lui mettre fin. Et d'où venaient ces gens? C'est des gens qui sont ici d'Adam et Ève et qui ont été également la continuité de Noé. C'est là que la colère de Dieu va se manifester, que Dieu maintenant le lendemain matin il dit à Lot, nous devons maintenant sortir. Prends ta femme, prends tes enfants, ainsi que tes beaux-fils. Nous devons sortir parce que aujourd'hui, ce matin, on va faire pleuvoir du feu venant du ciel pour consumer ces deux villes. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qui se passe? Les beaux-fils ne voulaient pas. La femme de l'autre est sortie, mais le principe était de ne jamais tourner le regard vers le derrière. C'est-à-dire, ne pensez plus à tout le passé, ne pensez plus à tous les avoirs que vous aviez. Oubliez tout. Partez, sauvez vos vies. Ils arrivent quelque part dans une ville qu'on appelait Tchoa. L'autre qui dit, mon Seigneur, voici cette petite ville, Tchoa. Si tu permets que je puisse m'y abriter, moi et mes deux filles. Et la Bible ajoute, l'Éternel le lui permit. Vous imaginez? L'autre va se cacher là-bas et c'est la pluie de feu et de soufre qui descendait dans Sodome et Gomorrhe. Nous savons que la femme de Lot était devenue magma de sel et que Lot, dans Sodome et Gomorrhe, ne sera sauvé que lui et ses deux filles. Vous imaginez ça? Et oui. Or, on nous dit que ce qui arriva dans le temps de Noé, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera à notre temps. Alors, monsieur, posons-nous la question, combien serons-nous sauvés? Combien? Sodome et Gomorrhe, c'était comme Kinshasa et Brazzaville. Aujourd'hui, ce sont ces deux villes. Et je vous informe, les esprits qui agissaient dans Sodome et Gomorrhe sont maintenant présents à Kinshasa et Brazzaville. C'est ça la révélation de Dieu. Alors à Pretoria, il y a non? À Brazzaville, il y a non? Non, Dieu m'a dit Brazzaville, Kinshasa, Sodome et Gomorrhe. C'était deux villes, les deux villes les plus proches de l'époque. Et aujourd'hui encore, les deux villes ou les deux capitales les plus proches. Rio de Janeiro, où tout est permis, rien. Oui, tout est permis, mais je vous informe que Dieu m'a parlé du Congo-Brazzaville, de la ville de Brazzaville et de Kinshasa, Sodome et Gomorrhe. Alors, révérend, c'est le déluge qui avait marqué la fin de la première génération. Oui. Donc, en définitive, l'on peut affirmer que donc, les faits venant du ciel qui avaient détruit Sodome et Gomorrhe avaient marqué aussi la fin de la deuxième génération. La fin de la deuxième génération. Sodome et Gomorrhe? Oui. C'était la fin de la deuxième génération parce que Dieu voulait traiter maintenant une autre alliance. Il avait compris qu'avec une alliance inconditionnelle, les gens seront toujours livrés à la volonté. Ils feront ce qu'ils plaisent à eux-mêmes. Il a fallu qu'il y ait retour à une alliance conditionnelle. Vous comprenez? Et cette alliance conditionnelle fera en sorte qu'elle régisse la vie de l'homme envers Dieu. C'est là maintenant que Dieu va se choisir de notre père Abraham. Vous voyez? Il dit, je t'ai choisi afin que tu transmettes mes commandements, mes principes, mes préceptes à ta descendance après toi, pour toujours. Mais révérend, quant à moi, comme si Dieu n'avait pas vraiment cette possibilité pédagogique de pouvoir transformer l'homme
tout en tenant compte toujours de l'ossature de cette génération, tout en transformant l'homme pour que l'homme sache que, après avoir commis de tels actes non lumineux, de tels actes obscurs, de gros péchés, désormais, je dois altérer ma vie, je dois modifier ma vie pour que demain, Dieu n'agisse pas du mal à moi, que d'anéantir encore la génération, cette fois-ci la deuxième génération. Non, mais vous savez, il y a des choses, monsieur le journaliste. Ne faites jamais la prière en disant, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, transforme-moi, change-moi. Non. Non. Un jour, les apôtres ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez la réponse de Jésus? Si vous aviez de la foi comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et l'obéirait. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Mais c'est comme si le Seigneur ne nous aime pas. On lui demande de nous augmenter la foi. Et lui nous parle, si on avait la foi comme les grains de sénévé, c'est un petit grain, un petit grain. Et le Christ ajoute, vous voyez ce petit grain de sénévé? Quand il y pousse, c'est un petit légume. Mais plus tard, il deviendra un gros arbre. Ça veut dire quoi? Oh Seigneur, change-moi, transforme-moi. Non. Marc chapitre 1, verset 15. Le Christ prêche en disant ceci. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, je suis venu vous repentir. Non. Vous, repentez-vous. Les changements que Dieu veut dans l'homme, ce n'est pas Dieu qui l'opère dans l'homme. C'est l'homme qui est le producteur du changement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu vienne vous changer. C'est vous qui devez changer. Donc Dieu change-moi. La nature se trompe. Non. C'est vous qui devez changer. Quand un serpent doit se métamorphoser, c'est Dieu qui le métamorphose? Non. C'est lui qui le fait parce que le processus est en lui. La Bible ne dit pas je suis venu vous repentir. Mais elle nous dit repentez-vous. Vous. Parce que Dieu sait qu'il a doté à l'homme des capacités qui lui permettent de raisonner, de réfléchir sur ce qu'il est en train d'accomplir comme acte. Et d'ailleurs, dans les cours de morale, on nous a dit qu'est-ce qu'est la conscience. On dit la conscience est une voix intérieure qui nous dit si un acte est bon ou mauvais. Mais du moment où je sais déjà que cet acte que je pose c'est un mauvais acte, est-ce que dois-je continuer à le commettre? Non. J'y mets fin. Lorsque je me donne la force de mettre fin à ce qui est mauvais, c'est que j'approche maintenant ce que Dieu veut. Ainsi il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Fuir le mal, c'est ça l'intelligence. On n'a pas dit, Dieu va vous aider à fuir le mal. C'est vous qui devez fuir le mal. Alors vous devenez intelligent. Donc, Dieu aussi, avec ses humains, il savait que je leur ai donné. Vous savez, un jour, j'étais en train de m'entretenir avec Papa Simon Kimbangu qui a dit sa divinité. Je salue. Vous adressez toujours ce mot à tout moment. Pourquoi révérend? Pendant que je m'adressais, pardon, je taillais bavette avec lui, il me dit ceci. Si Dieu s'était fâché du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'ils avaient abandonné l'usage naturel de la femme. Vous entendez? Lui, il me dit ceci. Si les hommes sortaient avec des femmes, quel que soit le degré de la prostitution, les femmes entre elles, jusqu'à associer maintenant les animaux, cela a amené la colère de Dieu. C'est la vérité. Alors, révérend, la deuxième génération anéantie. Elle est anéantie. Cette alliance inconditionnelle avec Noé, elle reste jusqu'à aujourd'hui d'actualité, mais elle n'a plus d'effet direct sur l'homme. Ok? Tout ce qui reste, c'est que Dieu dit, quand je vais réunir les niais, afin de faire pleuvoir sur la terre, dans le but de détruire encore la terre par les eaux du déluge, je vais faire paraître l'arc-en-ciel, je me souviendrai de mon alliance. Alors je ne détruirai pas le monde par les eaux du déluge. Mais pour que maintenant l'homme, sa vie soit sous contrôle de Dieu. Ok? Que l'homme marche avec Dieu,
Dieu s'est choisi maintenant d'un individu, Abraham, de qui il avait dit, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et quand on arrive maintenant dans le livre de Genèse chapitre 17, Dieu maintenant vient traiter alliance avec Abraham. Vous voyez? Donc là, c'est l'identité de la troisième génération qui commence. Qui commence maintenant. Ok. Une troisième génération dont l'alliance est établie entre Dieu et Abraham avec un signe précis. Lequel? Nous avions dit dès le départ, pour qu'il y ait une alliance, il y a trois éléments principaux qui entrent en contact. Bien sûr. Et il y a un quatrième qui peut s'ajouter, c'est le changement de l'identité. Vous comprenez? Oui. Les trois principaux éléments qui forment une alliance, nous avons la parole, nous avons les signes et nous avons les clauses de l'alliance. Je disais le quatrième élément, c'est le changement de l'identité. Madame Nsimba, Jacqueline se marie à M. Bob Nsendo. Lorsqu'on va à l'état civil, on dira plus Madame Jacqueline Nsimba, mais on dira Madame Bob Nsendo Nsimba. Vous comprenez? Bien sûr. À cause de l'alliance, la femme bénéficie du nom de son mari. Chez nous, ça pèse pas trop, hein? Mais sous d'autres cieux, ça pèse beaucoup. Quand on dit, c'est qui celle-là? C'est Madame Sarkozy. Vous voyez ce que ça fait? C'est qui celle-là? C'est Madame Bill Gates. Rien que ce nom-là, ça fait déjà la personne. C'est ainsi que Dieu également, quand il a appelé notre père Abraham, après il dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi avec Ha encore? Il a ajouté le H qui appartient à Elohim. Ok. Ok? Du coup, maintenant, Abraham porte l'identité de Dieu. La lettre H. Ta femme ne s'appellera plus Sarah, mais elle est devenue, pardon, Sarai, elle est devenue Sarah. Avec H. L'identité divine dans un couple qui a cru en Dieu. Maintenant, dans Genèse 17, on dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, Eloi. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà la parole de l'alliance. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est ça la parole de l'alliance. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, je le disais. Car je te rends père d'une multitude de nations. Il y continue. Je te rendrai fécond à l'infini. Et je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Cet homme qui n'a jamais eu d'enfant, qui est âgé de 99 ans. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, sans fin, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voilà. Il y a des choses qui font frissonner, hein? Que Dieu vienne vous parler comme ça. Je fais de toi père d'une multitude de nations. De toi sortiront des rois, des princes, des princesses. C'est de toi que toutes les nations seront bénies. Révérend, c'était par rapport à son accueil chaleureux qu'il leur avait réservé avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, ou par rapport à une obéissance extraordinaire qu'Abraham avait faite à Dieu, pour que Dieu puisse aussi à son tour manifester ou dévoiler tous ses secrets internes. Ici d'ailleurs dans Genèse 17, Abraham n'a même pas encore reçu Dieu. Mais bien sûr, mais pourquoi Dieu a osé de pouvoir parce qu'il aimait, palper tous ces il éléments. voyait le cœur d'Abraham, il savait comment il va l'obéir, comment il va accomplir sa volonté.
Dieu est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous voyez, quand Dieu parlait ainsi, il n'est même pas encore venu dans sa forme trinitaire auprès d'Abraham. Il n'a même pas encore soumis Abraham à l'épreuve pour qu'il lui présente Isaac. Parce que présenter Isaac à Dieu, c'est dans Genèse 22. C'est plus tard. Et ici, Isaac n'est pas encore né. Mais Dieu connaissait le cœur de cet homme. Il savait que cet homme ne va pas me décevoir. À partir de cet homme, je vais maintenant accomplir ma mission. Et je vais dire, comme vous l'avez demandé. Qu'est-ce qui a fait que Dieu aime ainsi Abraham? En réalité, Abraham n'était pas un homme ordinaire. Les personnages qui viennent sur la terre, qui viennent marquer l'histoire de Dieu, et même après leur passage, des siècles ou des millénaires après, on ne fait que parler d'eux. En réalité, ce sont des anges qui revêtissent la chair et qui naissent parmi les hommes. C'est ça le secret. Joseph, fils de Jacob, n'était pas un homme ordinaire. C'était un ange qui avait revêtu la chair et qui est né. Moïse était un ange qui avait revêtu la chair et qui est né. Un jour, je priais, le Saint-Esprit me révèle en me disant ceci. Joseph, à tout moment que tu verras quelqu'un qui se lève parmi des millions de personnes sur la terre, pardon, mais qui donne de l'ampleur à sa vie et qui est reconnu sur le plan mondial, sache que c'est un ange envoyé en mission. Mais certains anges, quand ils viennent sur la terre, n'ayant pas compris ce qu'ils sont corrompus rapidement par les diables. Ils les empruntent à son service. Et vous verrez également, beaucoup de gens qui servent le diable ont fait de grands noms dans ce monde. Mais en réalité, c'était de vraies étoiles de Dieu corrompues par le diable et Satan. Donc il y a une différence de la race. Donc il y a une race angélique humaine, revêtie de la forme humaine, tout comme aussi il y a une autre race considérée comme la forme humaine toujours. Merci, monsieur le journaliste, vous avez touché un point. Oui, oui. Je vais vous révéler qu'il existe 3 catégories d'êtres humains sur la terre. 3 catégories? Oui. Tous les êtres humains que vous voyez qui se déambulent là, nous sommes 3 catégories. La première catégorie, c'est les hommes ordinaires qui sont les descendants d'Adam et Ève, qui continuent à peupler le monde jusqu'à aujourd'hui. On peut connaître son père, sa mère. Ah, bonjour, monsieur Bob, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous êtes un descendant d'Adam et Ève. Comme vous et moi. On ne sait pas. La deuxième catégorie, ce sont les anges, mais qui naissent parmi les hommes. Et à la seule différence, quand un ange quitte le ciel, il vient naître ici sur la terre, parmi les hommes, il ne peut pas quitter le ciel et retourner auprès de Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Ainsi, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, c'est comme la rosée du ciel. Elle ne pourra jamais descendre des cieux, retourner auprès de Dieu sans avoir accompli la mission. Mais comment les saurez-vous? Tout comme un ange là aussi doit se marier, doit engendrer des enfants, oui, ainsi de suite. Exactement. Mais comment les saurez-vous? Par ses œuvres. Par ses œuvres. Par sa mission. Par son histoire. Okay. Les anges qui ont quitté les cieux, qui ont revêtu la chair, qui sont nés parmi les hommes, ont laissé des traces indélébiles sur la terre. Ce ne sont pas de n'importe qui. Posez-vous la question, dans la capitale Kinshasa, il y a combien de millions de personnes? Comment se fait-il que M. Bob soit journaliste et reconnu sur le plan international? Partout dans le monde, on vous suit. Il y a eu des amis qui sont nés avec vous le même jour, mais on ne les connaît pas aujourd'hui. Bien sûr. Peut-être que c'est seulement dans les quartiers qu'on les connaît. Mais dans la capitale Kinshasa, ils ne sont pas connus. Mais pourtant, M. Bob, on les connaît à Kinshasa, on les connaît à Lubumbashi, on les connaît au Katanga, on les connaît au Congo-Brazza, en Angola, au Gabon, on les connaît partout aujourd'hui. C'est-à-dire, M. Bob est un ange, mais né parmi les hommes, peut-être. Peut-être. Ok. Vous comprenez? Et il y a aussi des démons. La troisième catégorie. C'est la troisième catégorie. Et je peux vous informer que les démons qui sont nés, qui sont devenus des humains, sont plus nombreux que les vrais humains. Voilà pourquoi le monde est en désordre. Ce sont eux qui sont à la base du désordre de ce monde. Je vous informe, messieurs les journalistes, vous devez le savoir, beaucoup d'êtres humains que vous voyez marcher le long des rues, faire le travail, aller partout et tout ça, la majorité, ce ne sont que des démons, mais qui sont nés. Et pour les retrouver, c'est très facile. 1. Ils sont facilement initiés à la sorcellerie. Vous comprenez? Oui. Parce que c'est leur nature. Si vous êtes un ange venant du ciel, on vous fait passer à l'initiation sorcellerie. Ça ne marche pas.
Même à l'enfance, on vous dira, cet enfant, on voulait l'initier, mais il tombait toujours malade, il faisait des fortes fièvres, il vomissait. Parce que ce n'est pas sa nature. Mais ceux qui sont de cette nature, une fois donné un petit morceau de banane, c'est fini, c'est parti. Demain, il devient grand maître. Ces mêmes personnes-là, même si à l'enfance, il n'a pas été initié à devenir sorcier, facilement, il embrasse l'occultisme et il galope, il devient grand maître. C'est un démon qui est né. À part la sorcellerie. Vous comprenez? Toutes les pratiques sorcelleriques marchent bien avec ces gens-là. C'est des gens également qui se convertissent jamais. Quel que soit le nombre de prédications que vous pouvez prêcher à l'église, il vient, il écoute la parole, mais cette personne restera la même personne. Judas était aux côtés de Christ. Apôtre. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Certainement qu'il a ressuscité des morts. Mais la Bible dit, Judas était un démon. Vous comprenez? À la fin des temps, il devrait accomplir sa mission, lui en tant que démon, vendre le Fils de Dieu. Et comme il y avait en lui le côté démon et le côté humain, le côté démon, il a agi en vendant le Fils de Dieu, mais le côté humain, il était l'oncle de Jésus-Christ, parce qu'il était de la famille de maman Marie. Malheureusement, Jésus ne l'avait pas dévoilé. Alors maintenant, Jésus l'a dévoilé. Si vous lisez Matthieu chapitre 26 ou Marc 13, le jour de la Sainte Seine, avant que Jésus ne prenne le pain et rende grâce au Père, et prendre la coupe pour rendre grâce au Père, la première personne qui avait mangé les morceaux trempés, c'est Judas. Jésus dit ceci. En vérité, tous vous n'êtes pas pires, car l'un d'entre vous est un démon, celui qui me livrera. Mais les noms n'étaient pas cités. C'est là où je suis. J'y vais, dans Jean 13. Il dit, l'un d'entre vous est un démon, celui qui me livrera. La Bible ajoute, les apôtres commencent à demander, Seigneur, est-ce que c'est moi? Pierre a demandé. Jean a demandé. Philippe, Thaddée ont demandé. Jésus répond, c'est lui à qui je donnerai les morceaux trempés, c'est lui. Et on ajoute, puis Jésus ayant pris du pain, il coupa un morceau, il le trempa dans le vin et donna à Judas. Dès que Judas y mangeait les morceaux trempés, le diable en personne entra dans lui. Et Jésus lui dit, mon ami, maintenant ce que tu trouves bon de faire, fais-le. Et Judas prit son manteau, il prit sa bourse, il sortit de la salle pour aller vendre le Fils de Dieu. Mais les apôtres pensaient que comme celui qui tient l'argent, il est allé ajouter la quantité de nourriture que nous devons manger. Dieu les a troublés. Revenons. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, le démon est démasqué. On le voit, c'est lui. Mais les apôtres n'ont pas compris. Voilà les trois catégories de personnes qui existent sur la terre. Abraham, c'était un ange de Dieu, envoyé sur la terre pour l'accomplissement d'une grande mission. Et Dieu était sûr de lui. C'est comme ça qu'il vient traiter cette alliance avec lui, en disant, je t'établis père d'une multitude de nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et cette alliance que je traite avec toi aujourd'hui sera une alliance perpétuelle. C'est une alliance sans fin. Mais à la seule condition que tu sois intègre. Marche devant ma face. Fais ce que moi je veux. Fais ce que moi je te demande. Papa Simon Kimbangan a toujours dit, nous avons écouté la prédication que les pasteurs nous enseignent. Que chacun de nous garde cette parole, car c'est celle qui nous sauvera au dernier jour. Révérend, oui. Abraham fut un prophète ou un patriarche ou un sauveur ou comment? Puisque la question là se pose à tout moment. Nous avons connu des prophètes, des juges, des rois. Mais que fit Abraham? Abraham était à la fois patriarche, prophète. Un prophète n'est autre que le porte-parole de Dieu. Parce que le prophète, c'est celui qui prophétise. Non. Et sa prophétie aussi s'accomplit. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Mais il y a beaucoup de prophètes des nations. Apparemment, nous les vivons. Les prophètes de la nation, les prophètes des nations, les prophètes des États, les prophètes du monde. Monsieur le journaliste, il existe une différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques.
Ok? Oui. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, 12 et tout ça, on nous parle de dons spirituels. Dans une assemblée, quelqu'un peut se mettre à prophétiser, mais ce n'est pas un prophète. Seulement parce qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu et qu'il commence à vous révéler les choses que l'Esprit gardait, secrètes, qu'il veut que le peuple puisse connaître. Vous voyez, dans 2 Chroniques chapitre 20, il y a l'histoire du roi Josaphat qui était allé en guerre contre le roi de Syrie. Mais il avait peur parce que son armée était une moindre armée par rapport à ses assaillants, à ceux qui venaient contre lui. Alors, Dieu, vous devez entrer en jeûne de prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi d'un jeune homme qui s'appelait Jacaziel. Et il commença à prophétiser. Mais Jacaziel n'était pas un prophète. Il était seulement saisi par l'Esprit de Dieu, qu'il s'est mis à prophétiser. Et il dit, écoutez-moi, hommes d'Israël et tout Juda. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu vous sera fermé. En ce serviteur, les prophètes, vous réussirez. Vous voyez? Mais celui qui a le ministère prophétique, c'est celui qu'on appelle le prophète. Il est le porte-parole de Dieu. Le prophète est la personne qui participe dans les conseils spirituels de Dieu, les conseils célestes. Et il prend la parole qui a été décidée dans les conseils célestes, il l'amène au peuple. Tandis que le sacrificateur est celui qui participe au conseil des hommes, il prend les problèmes des hommes, il les amène à Dieu. Donc le matin, quand la journée commence, les sacrificateurs quittent le peuple, il vient vers Dieu. Les prophètes quittent Dieu, il vient vers le peuple, ils se rencontrent. Donc, pour dire également que celui-ci c'est un prophète, la Bible dit, quand un prophète paraîtra du milieu de vous et qu'il dise des choses, mais que cela n'arrivait pas à s'accomplir, qu'il soit considéré comme un faux prophète, lapidez-les. Mais si quelqu'un d'autre vous disait des choses, que cela s'accomplissait, mais vous conviez à aller adorer un autre Dieu, que celui qui a été servi par vos pères, considérez-le également pour un faux prophète. Un vrai prophète est celui qui dit la parole de Dieu. Or, Abraham a été choisi pour qu'il soit quoi? Le porte-parole de Dieu, parce que Dieu lui a dit, je t'ai choisi afin que tu transmettes mes préceptes, mes paroles, mes commandements à ta descendance, à ta postérité, après toi et pour toujours. Non, un prophète. C'est un prophète. Un patriarche aussi. Ok, parce qu'il est le père des nations, le père de la foi. Et je profite encore en disant, Abraham, cet homme n'était pas n'importe qui. Parce que s'il y a 3 religions monothéistes au monde aujourd'hui, les 3 religions monothéistes sont nées d'un seul homme, Abraham. Lui seul. Il y a pour premier fils Ishmaël. D'Ishmaël, nous avons la descendance arabe. Et nous avons aujourd'hui comme religion là-bas l'islam, qui a été amené au monde par le prophète Muhammad Moussala. Mohamed. Ok? Le prophète Muhammad Moussala habitait l'Abyssinie. C'est l'actuelle Éthiopie. C'est fut un Africain, un noir. Pour ceux qui ne le savent pas. Vous comprenez? Ce n'était pas un blanc. En tout cas là, j'insiste. Le prophète Muhammad Moussala était un noir de l'Abyssinie. L'Abyssinie de l'époque, c'est la partie de l'Éthiopie d'aujourd'hui. En allant vers l'Érythrée et tout le reste. C'est de là qu'il est venu et il a porté son message auprès du peuple d'Ishmaël. Parce que quand Agar était tombée enceinte et qu'elle a commencé à disputer avec maman Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation. Agar devait partir. Sarah est restée. Lorsque Agar arrive dans le désert de l'Arabie, son enfant Ismaël était prêt à mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau. Pendant que la maman regardait l'enfant qui était au point de mourir, il n'y a pas d'eau. La maman s'est lamentée, elle prend son fils, elle la place sous un buisson. Que dit la Bible? L'Éternel apparaît à Agar et lui dit, regarde derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Agar, tournant le regard, elle a vu un puits d'eau. Elle a puisé de l'eau qu'elle a donnée à son fils. Et quand ils se sont dit, pourquoi continuer le chemin? Parce que c'est ici que nous avons trouvé un puits d'eau. Elle appela ce lieu-là du nom de Lachai Roi.
le puits de l'Éternel. Celui qui m'a vu avant que moi je ne puisse le voir. Et c'est là que l'Éternel dira à Agar, ne te lamente pas au sujet de ton fils Ismaël. Je sais qu'il est le fils d'Abraham, mon serviteur. Lui aussi, je le bénirai. Je lui donnerai 12 princes et je lui donne pour richesse la graisse de la terre. C'est ce qui fait que les Arabes sont riches parce qu'ils ont le pétrole. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Et comme les descendants d'Ismaël sont de la postérité d'Abraham, Dieu a dit, toi Ismaël, tu seras un âne sauvage qui habitera en face de ton frère Isaac. Alors Dieu envoie maintenant Muhammad Moussala pour aller enseigner le peuple arabe, le peuple, les enfants de Moïse, pardon, d'Abraham avec Agar. Vous voyez, c'est la naissance de l'islam en 622. Deuxièmement, nous avons le judaïsme. Quand on dit judaïsme, moi je dis non. Cette religion qu'on appelle judaïsme, en vrai terme, c'est le lévitisme. En Israël là-bas. Oui, c'est le lévitisme parce que celui qui était l'auteur de la religion, c'était Moïse. Moïse n'était pas de la tribu de Juda, mais Moïse était de la tribu de Lévi. Son grand frère Aaron, celui qui était le souverain sacrificateur, il était de la tribu de Lévi. Et tous les sacrificateurs qui exerçaient le sacerdoce appartenaient à la famille de Lévi. Mais comment se fait-il que les gens sont de la famille de Lévi et la religion porte le nom de Juda? C'est-à-dire qu'on peut dire que donc une erreur a été commise. Pas une erreur, une usurpation. Usurpation. Oui. Usurpation. Parce que la religion, c'était le lévitisme. On appelle ça judaïsme aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un peuple, entre guillemets, qui est allé habiter la terre d'Israël, qui s'est dit qu'ils sont des juifs. Ils ont emprunté cette religion, et du coup, on donne la connotation à la religion en l'appelant une religion judaïque. On parle du judaïsme. Non. Moïse n'a pas laissé le judaïsme, mais Moïse a laissé le lévitisme. Malheureusement. La preuve que c'était le lévitisme, c'est que l'ensemble des lois qui régissaient les sacerdoces de Moïse, ces lois sont écrites dans un livre qu'on appelle Lévitique. Lévitique, ça vient du mot Lévi, le nom Lévi. L'un des fils de Jacob. L'un des fils de Jacob, dont le vrai nom était Lévo. Troisièmement, nous avons le christianisme. Ok? Le christianisme ici des apôtres. Parce que Jésus-Christ lui-même n'était pas chrétien. C'est lui l'auteur du christianisme. C'est comme Papa Simon Kimbangu n'a jamais été kimbanguiste. C'est lui l'auteur du kimbanguisme. C'est de lui que le kimbanguisme est né. C'est du Christ que le christianisme est né. Mais le Christ a laissé l'église entre les mains de l'apôtre Pierre. Il dit, sur toi je bâtirai mon église. Le Christ est parti. Quand les apôtres sont restés, maintenant ceux qui étaient à Antioche, ils ont vu comment ces apôtres se comportaient, comment ils parlaient, comment ils agissaient. Ils ont dit, mais ils agissent comme le Christ lui-même. On commence à les appeler des chrétiens. Maintenant, le christianisme qui est ici du Christ, Christ étant maintenant de la famille de qui? De Juda. En réalité, la religion qui serait le judaïsme serait le christianisme. Parce que l'auteur du christianisme est ici de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Revenons maintenant sur cette aventure pour boucler l'émission. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, Abraham, Dieu l'a choisi, il savait le pourquoi. Les trois grandes religions monothéistes du monde sont ici d'un seul individu. Ce n'était pas n'importe qui. Un ange qui avait revêtu la chair et qui est venu vivre parmi les hommes afin d'accomplir les desseins éternels. Abraham. Quand il est choisi, Dieu m'a dit, j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. C'est la vérité. Aujourd'hui, les Arabes s'identifient dans qui? Abraham. Les chrétiens s'identifient dans qui? Dans Abraham. Et les entre guillemets juifs s'identifient dans qui? Dans Abraham. Tous, nous avons que pour repère Abraham. Et en réalité même, il ne faudrait pas qu'il y ait division parmi nous. Parce que nous n'avons qu'un seul ancêtre qui a fait que nous puissions connaître le vrai Dieu. Donc on devait être plus que unis que d'être séparés. Et voilà, Dieu dit, je fais de toi père d'une multitude de nations. Parole de l'alliance. Et il lui donne pour signe. Il dit ceci, je te donnerai et à ta descendance après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous voyez les signes? La parole de l'alliance, je fais de toi père d'une multitude de nations. Le signe, c'est la circoncision. C'est quoi la circoncision? Médicalement parlant. Couper les prépuces. Couper les prépuces, ok. Tout mâle, Dieu avait ordonné à Abraham, tout enfant garçon qui va naître de sa lignée, à partir du 8e jour qu'il soit circoncis. Monsieur le journaliste. Oui. Savez-vous que quand Diego Cao était allé en Israël à la recherche des enfants d'Israël, il ne les a pas trouvés. On lui dira, les gens que tu cherches, si tu veux les trouver, va en Égypte auprès d'Idrissa. Il arrive en Égypte, il y avait un ethnologue de l'époque qui s'appelait Idrissa, qui lui dira, ces gens que tu cherches, si tu veux les trouver, tu dois aller à la bouchure du fleuve sans bâtillon. Mais pour que tu découvres que c'est eux, 1, tous les hommes sont des circoncis. 2, les femmes s'habillent de manière décente. 3, les jours du sabbat, ils ne travaillent pas. Ils louent Dieu et ils rendent hommage au roi. Diego Cao vient de découvrir l'embouchure du fleuve Congo, au fleuve Zaïre. A-t-il construit l'embouchure? Qu'est-ce qu'il a laissé comme monument à l'embouchure? Mais lui était à la recherche d'un peuple circoncis. D'un peuple dont les femmes s'habillaient de manière décente. D'un peuple qui ne travaille pas les jours de sabbat. Il est venu les retrouver dans Banza Congo. En Angola. Le royaume Congo. Il y a beaucoup de choses à dire. On est encore au début. Je le sais bien, révérend. Malgré le 14e volume. Merci. On a beaucoup de choses à dire. Vous voyez? Et Dieu dit à Abraham, ta descendance, à partir du 8e jour, chaque enfant mâle doit être circoncis. Dieu voulait voir qu'on coupe les prépuces, le sang coule. Là, il dit, ah, voilà ce que je voulais. Parce que tout cela, ça préfigurait quelque chose. Et la première personne qui a vécu l'expérience de la circoncision, c'est Ismaël. Circoncisé le 8e jour. Deuxième qui en a vécu, c'est Isaac. Vous comprenez? Et tous les serviteurs qui étaient dans la maison d'Abraham, et tous, on les a circoncisés. Parce que c'est la loi de Dieu. Abraham lui-même a été circoncis. Dieu voulait voir le sang couler. Chaque fois qu'Abraham s'est retrouvé sans habit, Dieu regardait et dit, c'est ce que je voulais. Voilà, je vis les signes. À partir de ce moment-là, l'homme n'est plus indépendant. Tout celui qui devait servir le vrai Dieu devrait s'allier à Abraham et marcher d'après les principes de l'alliance d'Abraham, la circoncision. C'est comme ça que vous voyez, quand le Christ est arrivé, les pharisiens, les scribes et tous les autres, ils ne faisaient que l'attaquer. Et même l'apôtre Pierre et Paul, quand Pierre était en train de causer avec les incirconcis, Paul arrivait, Pierre s'est enfoui. Parce qu'il causait avec les Grecs. Oh non, ils ne sont pas circoncisés, ils ne sont pas dans la loi de Moïse, c'est un peuple impie. Vous voyez, la circoncision a été le signe de l'alliance. Et on finit en disant ceci. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 11. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il y soit né dans la maison, ou qu'il y soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Vous entendez là maintenant? Donc même des personnes qui n'étaient pas censées devenir membres de la famille d'Abraham, ils le deviendront à cause de la circoncision. Parce que vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'un de ses serviteurs, on doit vous circoncire pour que vous appartenez à son alliance avec son Dieu. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent.
mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle, dans votre chair. Dieu veut vous voir, votre prépuce coupée. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, et il aura violé mon alliance. Voilà. Nous allons voir ici comment l'alliance a été violée. C'est le sujet prochain que nous allons développer. Exactement. Oui. Voyez? Oui. Donc, les signes, on dit quoi? La circoncision, la parole, j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. Quelles sont les clauses? Celui qui est incirconcis, qu'il soit exterminé, qu'il soit tué. Si quelqu'un venait se greffer dans cette famille, mais il ne veut pas se faire circoncire, qu'il soit tué. C'était la loi. Et c'est là que va commencer la troisième génération. Avec de nouvelles lois. Une nouvelle façon de marcher avec Dieu. Une nouvelle façon de servir Dieu. Et là, Dieu venait d'exterminer Sodome et Gomorrhe. Qui sont sauvés? Lot et ses deux filles. Et je paraphrase simplement en disant, monsieur le journaliste, que les filles de Lot, là où ils avaient fui avec leur père, c'était tellement loin de là que vivait Abraham. Et malheureusement, là où ils étaient partis, il n'y avait plus de village parce que tout était calciné. Il n'y avait plus d'hommes qui pouvaient les reprendre en mariage, qu'ils finiront par donner du vin à leur père, et elles couchèrent avec leur père, l'une après l'autre. Ils donnèrent naissance à des enfants qu'on appelait Ammon et Moab. C'est là que va sortir Ruth, dont on dit Ruth la Moabite. Plus tard, nous allons voir, ce peuple Moabite avait quitté cette contrée et venu se retrouver en Afrique, où il est en train de s'aimer la terreur. On en parlera. Merci beaucoup, révérend. Monsieur, partout où vous nous suivez, je sais que vous aimez très bien cette connaissance authentique qui a été bien inspirée par l'inspiré de Dieu, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga. Je crois qu'au travers de vos commentaires, de vos nombres de vies, qui est notre souci majeur, et que je vous demanderai encore de vous abonner massivement pour que ces belles notions qui s'apprennent, ces belles notions qui se donnent, ces belles notions qui sortent de la bouche de notre inspiré, que cela vous soit infini. Abonnez-vous massivement. Nous avons besoin de vos commentaires pour que nous puissions encore fournir tant d'efforts herculéens de pouvoir vous atteindre partout où vous vous trouvez et de vous faire comprendre encore comment le monde fonctionne et fonctionnera. Merci beaucoup encore, révérend, d'avoir répondu à notre invitation malgré la pluie qui a battu très fortement aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Merci beaucoup à Maman Ginette pour la coordination, à toute l'équipe technique Papa Mananga d'avoir battu un grand effort pour de belles images. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau volume, cette fois-ci le volume 15. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse et que nous bénisse nous tous et toutes. À très bientôt. Good.